Bonsoir, chers auditeurs. Soyez les bienvenus à notre célébration du dimanche de la Divine Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques. Méditons sur ces paroles. La résurrection de Jésus marque un tournant dans la vie de ses apôtres. Le doute, puis la profession de foi de Thomas nous en donnent les mots, tandis que le style de vie de la première communauté de Jérusalem nous en révèle les conséquences. Aujourd'hui, notre célébration sera présidée par Monseigneur Claude Champagne. Louons Dieu par le chant d'entrée. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Reconnaissons que nous sommes en présence du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. On appelle ce deuxième dimanche de Pâques parfois le dimanche de Saint Thomas. Et depuis une vingtaine d'années, on dit que c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Et c'est le pape Jean-Paul II qui a voulu qu'on fasse de cette journée la fête de la miséricorde divine. Le mot miséricorde, ça explique tout le mystère de la rédemption, résumé, réinterprété pour notre temps. La présence de Dieu qui s'oppose aux forces du mal avec sa puissance totalement différente et divine, avec la puissance de la miséricorde. Donc c'est la miséricorde qui place une limite au mal. En lui s'exprime la nature très particulière de notre Dieu, sa sainteté, la puissance de la vérité et de l'amour. Dans l'émission au rythme de l'Église de ce matin, on expliquait un petit peu d'où venait ce dimanche de la miséricorde. Si vous l'avez manqué, sachez que dès demain, sur le site du diocèse, vous pourrez trouver l'émission au rythme de l'Église de ce matin. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu les ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, par le souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant, du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime.
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le témoignage des tout premiers croyants dessine le portrait de leur communauté. Puisse-t-il favoriser notre fraternité, notre communion dans l'amour du Seigneur et le service de tous les hommes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La résurrection du Christ nous fait entrer par le baptême dans le royaume de l'amour. Sauvés par l'amour, nous sommes appelés à en témoigner avec la force de l'Esprit Saint. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui.
Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dimanche dernier,
Nous avons célébré la résurrection du Maître, chacun dans notre bulle, tout comme toute cette semaine. Ce soir, nous assistons à la résurrection du disciple. Une semaine s'est écoulée, une semaine que les disciples, bien qu'ayant vu le ressuscité, ont passé dans la peur. Les portes sont toujours verrouillées et ils n'ont pas réussi à convaincre de la résurrection l'unique absent, Thomas. Qu'est-ce que Jésus fait face à cette incrédulité craintive? Il revient, il se met dans la même position au milieu des disciples et répète la même salutation, « La paix soit avec vous ». Il recommence tout depuis le début. Et c'est là que la résurrection du disciple commence, à partir de cette miséricorde fidèle, patiente, à partir de la découverte que Dieu ne se lasse pas, ne se fatigue pas de nous tendre la main pour nous relever de nos chutes. Il veut que nous le voyions ainsi, non pas comme un patron à qui nous devons rendre des comptes, mais comme notre papa qui nous relève toujours. La main qui nous relève est toujours la miséricorde. Dieu sait que sans miséricorde, nous restons à terre, que pour marcher, nous avons besoin d'être remis debout. Bien sûr qu'on pourrait objecter, je ne sais jamais tomber. Le Seigneur le sait, il est toujours prêt à nous relever. Il ne veut pas que nous repensions sans arrêt à nos chutes, mais que nous le regardions lui, qui dans les chutes voit des enfants à relever, dans les misères voit des enfants à aimer avec miséricorde. Comme je le disais au début, ce dimanche que Jean-Paul II a consacré à la miséricorde divine, ça fait déjà 20 ans. Et ça vient d'une religieuse polonaise mystique qui aura été canonisée en l'an 2000. Et de fait, Jésus l'a choisie comme messagère de la miséricorde. Il lui avait dit, « Je suis l'amour et la miséricorde même. Il n'est pas de misère qui puisse mesurer avec ma miséricorde. » Un jour, cette sainte-là a dit à Jésus avec satisfaction qu'elle avait offert toute sa vie, tout ce qu'il possédait, elle l'avait offert à Jésus. Mais Jésus lui a dit, « Tu ne m'as pas offert ce qui t'appartient vraiment. » Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'elle avait gardé pour elle, cette religieuse? Et Jésus lui a dit avec douceur, « Ma fille, donne-moi ta misère. » Et là, on peut se demander chacun de nous, est-ce qu'on a donné notre misère au Seigneur? Est-ce que je lui ai montré mes chutes pour qu'il me relève? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose que je garde pour moi? Un péché, un remords concernant le péché, le passé, pardon, une blessure que j'ai en moi, une rancœur envers quelqu'un, une idée que je me suis faite de certaines personnes. Le Seigneur attend que nous lui apportions nos misères pour nous faire découvrir sa miséricorde. Revenons à nos disciples de l'Évangile. Ils avaient abandonné le Seigneur durant la Passion, ils se sentaient coupables. Jésus, en les rencontrant, ne fait pas de longues prédications de reproches. À ceux qui étaient blessés intérieurement, il montre ses plaies. Thomas peut même les toucher et découvre l'amour. Il découvre combien Jésus a souffert pour lui, lui qui l'avait abandonné. Dans les blessures de Jésus, il touche du doigt la proximité amoureuse de Dieu. Thomas, qui était arrivé en retard, quand il embrasse la miséricorde, il dépasse les autres disciples. Il ne croit pas seulement à la résurrection, mais à l'amour sans limite de Dieu. Et il le dit dans sa confession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la résurrection du disciple. Elle s'accomplit, cette résurrection, quand son humanité fragile et blessée entre dans celle de Jésus. Là, les doutes se dissipent. Là, Dieu devient mon Dieu. Là, on recommence à s'accepter soi-même et accepter sa propre vie. Chers frères et sœurs, dans l'épreuve de pandémie, de confinement que nous sommes en train de traverser, nous aussi, comme Thomas, avec nos craintes, nos doutes, nous nous sommes retrouvés très fragiles et vulnérables.
Et nous avons besoin du Seigneur qui voit en nous, au-delà de nos fragilités, une beauté indélébile. Avec lui, nous nous redécouvrons précieux dans nos fragilités. Nous découvrons que nous sommes comme de très beaux cristaux, fragiles, mais en même temps précieux. Et si, comme le cristal, nous sommes transparents devant lui, sa lumière, la lumière de la miséricorde brille en nous et à travers nous dans le monde. Voilà pourquoi il nous faut, comme nous l'a dit la lettre de Pierre, la deuxième lecture, exulter de joie, même si nous devons être affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. En cette fête de la miséricorde divine, la plus belle annonce se réalise par l'intermédiaire du disciple qui est arrivé en retard. Il manquait seulement lui, Thomas. Mais le Seigneur l'a attendu. Sa miséricorde n'abandonne pas celui qui reste en arrière. En ce sens-là, nous sommes tous fragiles, tous égaux, tous précieux. Et on pourrait dire que dans la crise actuelle qu'on vit à l'échelle du monde, c'est peut-être le temps de supprimer les inégalités, de remédier à l'injustice qui mine à la racine la santé de l'humanité tout entière. Et c'est intéressant dans la première lecture, dans les Actes, parce que cette communauté-là, elle avait reçu miséricorde et vivait la miséricorde. Saint Luc nous dit, tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Dans cette communauté, après la résurrection de Jésus, un seul était resté en arrière et les autres l'ont attendu. Sainte Faustine, donc cette messagère de la miséricorde, après avoir rencontré Jésus, a écrit « Dans une âme souffrante, nous devons voir Jésus crucifié et non un parasite, un poids. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de pratiquer les œuvres de miséricorde et nous nous livrons à des jugements. » Cependant, elle-même s'est plainte un jour à Jésus qu'en étant miséricordieux, on passe pour quelqu'un de naïf. Elle lui a dit, « Seigneur, on abuse souvent de ma bonté. » Et Jésus de répondre, « Peu importe ma fille, ne t'en soucie pas, toi, sois toujours miséricordieuse envers tout le monde. » Envers tous. Donc, ne pensons pas uniquement à nos intérêts partisans. Dans le fond, l'épreuve qu'on vit maintenant, c'est une occasion pour préparer l'avenir de tous. Si on veut s'en sortir, on aura besoin d'une vision d'ensemble. Sinon, il n'y aura pas d'avenir pour personne. Et quand on nous dit « les vaccins nous permettront de nous en sortir », à condition que l'ensemble des populations du monde soient vaccinées, pas uniquement nous. Aujourd'hui, l'amour désarmé et désarmant de Jésus ressuscite le cœur du disciple. Nous aussi, comme l'apôtre Thomas, accueillons la miséricorde, le salut du monde, et soyons miséricordieux envers celui ou celle qui est plus faible. C'est ainsi que nous construirons un monde nouveau. Redisons maintenant la foi qui nous anime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux
et que notre monde en soit transformé. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus, tu nous guéris. Avec lui, nous rendons grâce. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, le Dieu de Pâques. Alléluia, Alléluia. Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. Il se montre à ses amis et la peur s'évanouit. Il deviendra le vin. Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. Dieu de miséricorde, par Jésus, tu nous guéris. Avec lui, nous rendons grâce. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, le Dieu de Pâques. Alléluia, Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux et celles qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite du Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous vous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Thomas, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et moi, ton serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, en particulier pour Stella Petitpas, Charlene Boyd, Énoïl Nadeau, Raymond Michaud et Jean-Pierre Petitpas. Pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes le mal qui empêche d'être heureux. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Suzanne, veux-tu la communion? Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. Nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité. Ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes la paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions le Seigneur. Nous t'en prions du Tout-Puissant que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de notre célébration. Voici quelques annonces à partager. Nous vous informons que la catéchèse du premier parcours se fera via Zoom lundi, le 12 avril à 18h30, et pour le parcours 2, mardi le 13 avril, via Zoom également. La messe familiale pour les parcours 1, 2 et 6 est cédulée pour le 18 avril si la situation actuelle de la pandémie le permet. Sinon, elle sera reportée à une date ultérieure. Toutes les messes qui ont été réservées à l'avance pour vos défunts sont célébrées par nos prêtres à tous les jours. Nous avons cessé la production du feuillet paroissial pour une période indéterminée due à la pandémie. Dès que nous reviendrons en phase normale, nous recommencerons à les produire. Étant donné que nous sommes en zone rouge, il n'y a pas de célébration en Église. Par contre, la messe du samedi soir, qui se fait sans paroissiens, sera radiodiffusée comme à l'habitude le dimanche à 19h. Bon dimanche à tous. On a compris qu'on est entré en confinement à minuit et on ne sait pas pour combien de jours. Je veux seulement vous assurer que le diocèse continue à vivre et il y a plusieurs rencontres qui se réalisent cette semaine par Zoom. Donc, la communication virtuelle est plus développée cette fois-ci que l'an dernier. Alors, je vous invite si vous avez la chance d'aller sur la toile, d'aller au site du diocèse d'Edmundston. Et le diocèse a même un Facebook à son nom, donc on vous invite à garder le contact de cette façon-là et rester présents les uns aux autres par le téléphone, le courriel ou les autres moyens de communication qui nous sont donnés dans le monde d'aujourd'hui.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne semaine à tous. On reste unis dans la prière.